Les 5 enfants et ça. 5 enfants voyageaient à travers le pays pour la première fois, laissant derrière eux les rues poussiéreuses et arides de Londres. Alors qu'ils respiraient l'air frais de la campagne, regardaient les collines et les montagnes luxuriantes, les jolis cottages parsemés de jardins fleuris, leur petit cœur était rempli d'anticipation et d'un sens de l'aventure. Nous y sommes, les enfants. Le cottage est si beau. Eh bien, tout va bien. Les filles s'amusent vraiment d'un rien. Tu préfères retourner à Londres alors, écureuil? Pouh! Maintenant, rendez-vous utile. C'était tellement amusant de déballer et d'installer la maison qui surplombait de magnifiques bois et vergers tout autour. Les enfants pique-niquaient dans les bois et jouaient à tout ce qu'ils voulaient en plein soleil dans les immenses jardins. Un jour, des lettres pour vous. Andrea, celle-ci est pour toi, ma chère. Oh, flûte. Les enfants. Votre grand-mère est malade. Je dois aller chez elle pour l'aider le temps qu'elle se remette. Et je dois quitter la ville pour le travail. Eh bien, allons-nous partir tous les deux? Tout ira bien, maman. Et Martha et le cuisinier sont là, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Ainsi, la mère et le père partirent pour quelques jours. Pourquoi n'irions-nous pas creuser dans la gravière aujourd'hui? Quoi? Oui, allez! Peut-être qu'on ressortira en Australie? Jeanne, l'Australie, c'est vraiment... Allons-y! Alors les enfants saisirent leurs bêches et commencèrent à creuser dur dans la carrière de gravier. Soudain... Waouh! Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Tu as atteint l'Australie. Il y a quelque chose dans la fosse. Quoi? Regarde ici! D'accord. Trouvez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'êtes-vous? Vous n'avez pas entendu parler des fées des sables? Nous avions l'habitude de vivre sur Terre il y a beaucoup de siècles, sur des plages. Père avait dit que cet endroit était aussi une plage il y a longtemps. Écoutez, je n'aime pas le soleil et la pluie. Alors, si vous me dites ce que vous voulez, je pourrai continuer à mes affaires. Tu veux dire comme un souhait? Mais quel génie! Oui! Attention, tout ce que vous demandez ne dure que jusqu'au coucher du soleil. Alors? Ok, donc, rends-nous tous aussi beaux que le jour. Ah, bien. C'était vraiment stupide. Qui es-tu? Si ce n'était pas ta voix, écureuil? Chaton, c'est toi? Et lapin? Et panthère? Nous avons tous l'air si différents. Aussi beau que le jour. Regardez dans quoi vous nous avez embarqués. Les enfants étaient fatigués de creuser et rentrèrent chez eux pour le déjeuner. Ils entrèrent au jardin quand le jardinier les vit. Et où pensez-vous aller où comme ça? Henri? Martha, Madame Martha, voyez ces enfants entrer dans la maison comme si c'était la leur. C'est le nôtre. Ça suffit. Partez, sinon, j'appellerai la police. Qu'est-ce que vous choisissez? Dehors. Les enfants furent contraints de partir et de passer le reste de l'après-midi dans les bois. Ils étaient fatigués, affamés et effrayés. Supposons que nous ne récupérions jamais le visage d'Origine. Mère et père ne nous reconnaîtraient jamais. C'était un souhait stupide panthère. Quel est l'intérêt d'être aussi beau que le jour quand vous êtes fatigué, affamé et sans abri et que vos propres gens vous chassent? Je suis vraiment désolée. Regardez, le soleil se couche. Le soleil se coucha et soudainement... Robert, tu ressembles à un lapin. Et Anthea, tu es notre panthère d'origine. Et Jeanne, tu es notre petit chaton.
écureuil, tu es notre Cyril. Les enfants rentrèrent chez eux, heureux d'avoir leurs propres apparences, pas belles comme le jour, mais les réprimandes qu'ils reçurent de Martha pour avoir été absent toute la journée. La beauté n'est pas finalement si utile. Le lendemain matin, les enfants se demandèrent si tout cela n'avait pas été un rêve, mais ils comprirent très vite que ce n'était pas le cas. Eh bien, vous pouvez sortir jouer. Mais je veux que vous rentriez à la maison avant le coucher du soleil aujourd'hui. Si seulement je pouvais trouver ces coquins, les mignons qui ont essayé de pénétrer hier. Eh bien, ce n'est pas un rêve, alors. Il y a quelque chose que nous devons demander à la Fée des Sables aujourd'hui. Ah, c'est encore vous. Faites votre feu et laissez-moi tranquille. Nous avons besoin de 2 souhaits, si tu veux bien. Please. Des manières? Vraiment? D'accord. Quoi? Premièrement, nous aimerions que les serviteurs de notre maison ne puissent jamais voir nos souhaits. C'est très gênant s'ils y arrivent. Ah, fait. Quoi d'autre? Beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Rends-nous aussi riches que des rois et des reines. Toujours la même bêtise. Éloignez-vous de la gravière. La Fée des Sables souffla, se fit exploser. Et quelle quantité d'or il y eut! Il brillait tellement au soleil que les enfants pouvaient à peine supporter de le regarder. Ils en emportèrent autant qu'ils pouvaient remplir chacune de leurs poches, chaque espace de leur corps. On peut prendre une calèche jusqu'à Rochester et y dépenser tout l'argent? Je vais vous dire, nous nous achèterons chacun un poney. L'or est lourd. Enlevons juste quelques pièces. Nous n'en avons pas besoin de tant. Bonne idée. C'est ici que nous prendrons la voiture. Monsieur? Attendez, c'est moi qui parle. Hey! Que pensez-vous de cela? Oh, que c'est beau! C'est à moi, mais je pourrais te donner ça si tu nous emmènes à Rochester dans ton chariot. Il irait si bien dans ma boîte spéciale. Ou je pourrais en faire un pendentif à porter autour du cou. Je pourrais ressembler à un pirate. Attendez! De quoi parle-t-il? De nous emmener à Rochester? Oh, c'était un régal. Mais un de ces régals de montrer une charrette à cheval jusqu'à la ville. Chaque enfant rêvait de tout ce qu'il obtiendrait avec l'argent. Enfin, ils l'atteignirent. Tout d'abord, buvons quelque chose. De la limonade? Il fait si chaud. Oui, s'il te plaît. Bonjour, j'ai besoin de limonade. Merci. Hé, c'est quoi ça? Une véritable guinée. Gardez la monnaie. Authentique? Écoute, fils, je n'ai aucun intérêt pour ton or imaginaire, ok? Alors donnez-moi de l'argent réel. Puisque je vous le dis. Mais bien sûr! J'ai dû dépenser mon propre argent pour l'obtenir. Tu parles d'un millionnaire. Eh bien, Antea et moi, nous allons essayer. Regardez, de si jolies robes. J'ai toujours voulu avoir un chapeau rose. Combien pour ces chapeaux? Ils sont très onéreux, jeune fille. Nous avons de l'argent, voyez? Où sont vos parents? Ils sont sortis, mais... Vraiment, c'est de l'or véritable. Il suffit. Veuillez partir. Je détesterais devoir utiliser la force. Les enfants étaient fatigués et affamés. Et malgré tout l'or qu'ils avaient,
Ils ne pouvaient rien acheter. Rentrons à la maison. Cyril, tu voulais nous acheter à chacun un poney? Panthère, tu perds l'esprit. Allez, les poneys sont chers. Ils devraient accepter notre offre. Ainsi, les enfants allèrent chez le vendeur de ponissettes, demandèrent un poney pour chacun. Au début, le commerçant ria, mais ensuite... Nous avons les moyens, regardez. Hé, verrouille les portes et appelle la police. Non, attendez. Partez. Ces dangereux enfants devraient être envoyés en prison. La police arriva et emmena les riches enfants au poste de police. Quand tout à coup, Regardez où vous êtes. Mon Dieu! Que faites-vous tous ici? Madame, vous les connaissez? Ce sont des voleurs. Regardez la somme d'argent qu'ils portent. Quel argent? Vous ne voyez pas? De quoi parlez-vous? Nous avons demandé à la fée que nos serviteurs ne puissent pas voir nos souhaits. C'est pourquoi Martha ne peut pas voir l'argent. Eh bien, ce sont des enfants parfaitement sages d'une famille parfaitement respectable. Comment osez-vous les accuser de vol? Monsieur, nous avons trouvé tout cela avec les enfants. tout quoi? Monsieur, l'art... Où est-il allé? Je vous l'ai dit, monsieur, c'était juste ici. Nous sommes vraiment désolés, madame. Les enfants sont libres de partir. Mais qu'est-ce que vous aviez en tête? Venir jusqu'en ville comme ça? Vous êtes tous punis jusqu'au retour de vos parents. Nous sommes vraiment désolés, Martha. Nous ne le ferons plus jamais. Mais, s'il vous plaît, laissez-nous sortir 1 heure demain. S'il vous plaît. Que ce soit l'heure la plus chaude de la journée pour nous punir. Eh bien, d'accord. Allez-y le matin, avant que le soleil ne se lève. Merci, Martha. Et merci de nous avoir soutenus aujourd'hui. Pourquoi veux-tu sortir 1 heure? Nous devons voir si le gentil garçon de voiture a disparu après le coucher de soleil. Si c'était le cas, nous devions le payer avec notre propre argent pour le trajet d'aujourd'hui à Rochester. Bien sûr, c'est bien que tu y aies pensé. Le matin, alors que les enfants marchaient vers le propriétaire de la calèche, ils rencontrèrent le petit garçon. Et oui, il avait encore la guinée et la portait fièrement. Je suis tellement ravie que la guinée soit encore là. Tout cet or, et tout ce que nous aurions pu acheter avec cet argent. Quel gâchis! Allons-nous jamais profiter d'un souhait? Ah, les souhaits ne se sont pas avérés aussi géniaux que ça. Mais peut-être que les enfants devraient apprendre à souhaiter les bonnes choses. Qu'est-ce que tu en penses?